Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 mars 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bon retour parmi nous, Paul. Welcome back, Paul. Merci, Nima. Let me start, Paul, with what's going on right now with the war between. Permets-moi de commencer, Paul, par ce qui se passe en ce moment dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Nous avons assisté à l'assassinat du guide suprême de l'Iran et le nouveau guide suprême a été annoncé hier soir. Il est désormais au pouvoir. C'est le fils de l'ayatollah Khamenei qui était son père. Beaucoup de gens se demandent quel est l'objectif de l'administration Trump. Il semble que les Iraniens aient leur propre compréhension de la situation. Voici ce que Kamal Karazi, l'un des hommes politiques les plus haut placés en Iran, très proche du guide suprême, a déclaré à propos de ce que pourrait être la politique iranienne. Voici ce qu'il a dit, Paul. Fait un reportage à Téhéran. Il a maintenant une interview exclusive avec Kamal Karazi, qui est le conseiller en politique étrangère du guide suprême. CNN opère en Iran avec l'autorisation du gouvernement iranien, mais conserve un contrôle éditorial total sur ce qu'elle rapporte. Regardez ceci. L'Iran a un nouveau guide suprême. Qu'est-ce que cela signifie pour vos efforts militaires et la confrontation avec les États-Unis et Israël? Ça signifie que le système fonctionne plutôt bien. Les États-Unis affirment avoir considérablement affaibli l'armée iranienne, ses capacités en matière de missiles et de drones. Combien de temps pouvez-vous continuer à faire cela? C'est l'un des faux récits que le gouvernement des États-Unis diffuse. L'armée iranienne est assez puissante, comme vous pouvez le constater, car elle dispose de la motivation et des armes dont elle a besoin, produites en Iran. En réalité, nous ne dépendons d'aucun autre pays pour nos armes ou nos équipements militaires. Donc, votre camp est prêt pour une longue guerre si les États-Unis et Israël en font le choix. Considérez-vous cela comme une menace existentielle pour la République islamique? C'est une menace existentielle pour la République islamique. Et c'est pourquoi nous devons rester pleinement mobilisés comme nous le faisons actuellement. Votre camp cherche-t-il ou cherchera-t-il un cessez-le-feu avec les États-Unis et Israël à ce stade? Je ne vois plus aucune place pour la diplomatie, car Donald Trump a trompé les autres et n'a pas tenu ses promesses. Nous avons vécu cela à 2 reprises lors des négociations. Alors que nous étions en pourparlers, ils nous ont frappés. Alors, comment tout cela se termine-t-il? Si vous dites qu'il n'y a aucune marge de négociation et que le président Trump affirme vouloir une reddition complète, à quoi cela conduit-il? Il n'y a pas de marge, à moins que la pression économique ne s'intensifie, au point que d'autres pays interviennent pour garantir la fin de l'agression américaine et israélienne contre l'Iran. Vous venez d'entendre l'un des points de vue les plus officiels du gouvernement iranien. Je pense que la plupart des personnes dans le cercle des décideurs iraniens partagent le même sentiment que celui que Kamal Karazi nous a exprimé. Quelle est ton interprétation de cela, Paul? Your understanding of that, Paul. Well, I'm not sure I understood everything he said. Eh bien, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de ce qu'il a dit, mais je suis certainement d'accord sur le fait qu'il s'agit d'une question existentielle pour l'Iran. Il est tout à fait clair que l'existence de la nation iranienne est incompatible, vraiment incompatible, avec le programme israélien du Grand Israël. Ce qui m'a toujours intrigué, c'est que les gouvernements concernés, les commentateurs et les médias n'aient jamais compris que le programme israélien du Grand Israël a été mis en œuvre au cours du premier quart du XXIe siècle par Israël en utilisant l'argent américain, le sang américain et la couverture diplomatique américaine. Les États-Unis ont détruit l'Irak, la Libye,
la Syrie, le Soudan et la Somalie pour Israël. Ces anciens pays arabes musulmans ont été éliminés. Formerly Muslim Arab countries are eliminated. They're no longer obstacles to Ils ne sont plus des obstacles à un grand Israël. L'Iran est le dernier obstacle significatif, et il est clair que l'intention d'Israël est que l'Iran ne subsiste pas. Il n'y a donc aucune place pour que les Iraniens parlent de négociation ou de cessez-le-feu. S'ils comprennent qu'il s'agit d'une question existentielle pour l'Iran, alors ils doivent faire tout leur possible pour vaincre Israël et l'Amérique. Il n'y a pas de place pour des négociations lorsque l'adversaire vise l'élimination de l'État iranien. Si les Iraniens ne le comprennent pas vraiment, ils seront détruits. Il m'étonne qu'ils aient accepté à 2 reprises de négocier, alors que le concept de Grand Israël signifie qu'il n'y a aucune place pour la négociation. Leur extermination est programmée. they are scheduled to be exterminated, just like Gaza, just like Palestine. Tout comme Gaza, tout comme la Palestine, il ne leur est pas permis d'exister. Les Israéliens l'ont répété encore et encore, et Trump l'a clairement dit, reddition inconditionnelle. Trump décidera qui sera le nouveau dirigeant iranien. Cela revient à dire à l'Iran qu'il ne lui sera pas permis d'exister. Je suis donc vraiment perplexe face à ces pays qui appellent à la paix, à ces nations qui proposent de servir de médiateurs, à ces commentateurs qui affirment que la pression des prix du pétrole pourrait forcer une certaine accommodation de l'Amérique envers l'Iran. C'est impossible. Les États-Unis sont dirigés par Israël. Nous avons attaqué l'Iran parce qu'Israël l'a exigé. Nous n'avons aucune autre raison d'attaquer l'Iran. Tout ce discours sur un État terroriste doté de l'arme nucléaire n'est que de la propagande insensée. C'est trop transparent pour être efficace, même comme propagande. Je n'ai jamais compris ce qui n'allait pas avec la direction iranienne pour qu'elle accepte même de négocier. Comment peut-on négocier sa propre extermination? On ne peut pas. Et si les Iraniens comprennent qu'il s'agit d'une question existentielle, alors ils doivent gagner ou être vaincus. Il n'y a pas d'alternative. Il est impossible d'avoir une négociation ou de conclure un accord. S'ils s'engagent dans cette voie, ils seront détruits. Ils auraient dû le comprendre depuis longtemps. Ils avaient un accord pour ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Nous l'avons jeté à la poubelle sur ordre d'Israël et tout recommencé. Nous n'avons jamais eu l'intention de conclure un accord sur le nucléaire. C'était une couverture pour l'attaque, afin que Trump puisse dire « Eh bien, ils n'étaient pas d'accord ». En réalité, ils étaient d'accord. Mais pourquoi l'Iran pensait-il que cet accord aurait de l'importance? Les États-Unis et Israël se moquent complètement qu'il y ait ou non un accord iranien pour ne pas fabriquer d'armes nucléaires. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'exterminer l'Iran. Ils n'ont pas compris cela. Et s'ils ne le comprennent pas, ils seront exterminés. C'est l'agenda d'Israël, l'agenda qu'Israël a imposé à Trump aux États-Unis. Regardez, 67% des républicains sont favorables à la guerre. Pourquoi? Parce qu'Israël la veut. Voilà la véritable situation. Il n'y a jamais eu la moindre chance d'un accord. Les États-Unis ne veulent pas d'accord. Israël ne veut pas d'accord. Le simulacre de négociation sert seulement à pouvoir dire que l'Iran n'a pas accepté afin que nous puissions les attaquer. S'il y a un cessez-le-feu, les États-Unis s'en serviront pour reconstituer leur stock de missiles et renforcer la défense aérienne de leur base dans le golfe Persique. Ensuite, tout recommencera. Donc, s'il est vraiment vrai que les Iraniens disposent d'un stock de missiles plus important que celui des États-Unis, alors l'Iran devra mener cette guerre jusqu'à la victoire. Ils devront détruire Israël, détruire toutes les bases américaines de la région, tous les navires américains présents. Ils devront se battre pour leur existence. Il n'y a pas d'alternative, aucune. There's no alternative, none. If they think there's an alternative
S'ils pensent qu'il existe une alternative et qu'ils commettent à nouveau la même erreur, celle qu'ils ont déjà faite 3 ou 4 fois, ils vont être anéantis. Voilà la véritable situation. L'agenda en jeu n'a rien à voir avec les armes nucléaires. Il concerne le Grand Israël. C'est la continuation des guerres qui ont commencé en 2001 sous l'administration de George W. Bush pour se débarrasser de 7 pays en 5 ans. Les 7 pays ont été choisis par les néoconservateurs sionistes. Ils ont été listés dans le magazine Commentary par le rédacteur en chef Norman Podhoretz et dans le Project for a New American Century. Le général Wesley Clark l'a décrit à plusieurs reprises à la télévision. 7 pays en 5 ans. Eh bien, lequel reste-t-il? L'Iran. Arabie Saoudite. Voilà ce qui se passe. Quiconque a cru qu'il s'agissait d'une guerre contre le terrorisme est stupide au-delà de toute mesure. Il n'y a jamais eu de guerre contre le terrorisme. C'était une guerre pour le grand Israël. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas une guerre parce que l'Iran refuse de s'engager à ne pas fabriquer de bombes nucléaires. C'est une histoire de couverture pour Washington, une histoire de couverture pour Netanyahou. L'intention, le but, l'agenda, c'est de détruire l'existence de l'Iran. Nous avons déjà exhibé le fils du Shah comme notre prochain pantin. Eh bien, le danger de tout cela, bien sûr, c'est que le Grand Israël va déclencher toutes sortes d'interventions à l'intérieur de la Fédération de Russie. Cela va faire éclater les BRICS, cela va faire éclater la nouvelle route de la soie chinoise. Et de tout cela va découler une très grande guerre avec des armes nucléaires. Ce que font les États-Unis en poursuivant l'agenda du Grand Israël, c'est préparer un Armageddon nucléaire, une véritable troisième guerre mondiale. C'est ce qui va en résulter. Je suis stupéfait que les gouvernements russes et chinois ne perçoivent pas la menace qui pèse sur eux. Ils restent simplement assis, sans rien faire, et laissent éclater une guerre qu'ils auraient pu facilement empêcher. Ils auraient pu la bloquer très facilement. C'est presque comme s'il n'y avait aucune compréhension parmi les gouvernements du monde, aucune prise de conscience de la réalité. Si l'Iran devient un État fantoche américain, alors des djihadistes vont semer le trouble à l'intérieur de la Fédération de Russie. Les BRICS vont s'effondrer parce que personne ne peut faire confiance aux Russes pour faire quoi que ce soit. La nouvelle route de la soie chinoise ne mène nulle part. La Chine a déjà perdu la moitié de son approvisionnement en pétrole. Qu'est-ce que cela va faire de la Chine en tant que puissance économique, en tant que puissance militaire? C'est paralysant. Et il reste là à laisser faire, sans rien faire. Ce sont des événements inexplicables. Cela n'a aucun sens. La Russie ou la Chine, et encore moins les deux ensemble, auraient pu empêcher cela sans le moindre coût pour elles-mêmes. Eh bien, si les Israéliens et les Américains l'emportent, cela va coûter très cher à la Russie et à la Chine. Alors, pourquoi prennent-ils ces risques inutiles? Et la question demeure, l'Iran va-t-il retomber dans le piège des négociations? S'ils le sont, ils sont finis. Et s'ils sont finis, il y aura une très grande guerre à cause des conséquences pour la Russie et la Chine. Voilà donc mon point de vue. Je ne pense pas que l'extrait iranien que vous venez de diffuser ait été assez percutant, mais il y a peut-être une reconnaissance du fait qu'il s'agit d'une question existentielle pour l'Iran. Les Iraniens comprennent-ils que si c'est existentiel, ils doivent se battre pour la victoire? Ils ne peuvent absolument pas se permettre de perdre. Ils n'ont rien à gagner par des négociations, car l'intention des États-Unis et d'Israël est d'éliminer l'Iran en tant que pays souverain et indépendant. Paul, what he said at the end,
Eh bien, ce qu'il a dit à la fin, c'est qu'il n'y a pas de place pour des négociations ou de la diplomatie, parce que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable. Ils ne sont même pas un adversaire fiable avec qui parler ou négocier. Et quelle était sa solution? Que la poursuite de la guerre infligerait de telles souffrances économiques à tous les pays qui dépendent du pétrole du Golfe Persique, de la mer Rouge, du Bab el-Mandeb, et ainsi de suite, qu'ils seraient contraints de trouver une solution. Pas les États-Unis ni Israël, car en Iran, plus personne ne fait confiance aux États-Unis ni à Israël. C'est pourquoi il parle d'autres acteurs qui pourraient intervenir. But let me say what I find two things wrong with that. One, Laissez-moi dire ce que je trouve problématique là-dedans. Deux choses. trust the Americans. D'abord, il a dit qu'il n'y avait pas de place pour la négociation, parce qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains. Because they intend Mais ce qu'il aurait dû dire, c'est « il n'y a pas de place pour la négociation parce qu'ils ont l'intention de nous exterminer et que nous n'allons pas négocier notre propre extermination. with trusting the Americans. » C'est ce qu'il aurait dû dire. Cela n'a rien à voir avec la confiance envers les Américains. Destroy us. Il n'a pas dit que leur objectif était de nous détruire. C'est le premier problème avec ce qu'il a dit. Le deuxième problème, c'est qu'il compte sur des forces extérieures pour arrêter cela. Outside forces Or, arrêter cela ne supprime pas l'objectif. stopping it does Supposons que des forces extérieures parviennent d'une manière ou d'une autre à l'arrêter, those outside forces. l'objectif, lui, demeure. The agenda remains. And Washington and Israel will just Et Washington et Israël vont simplement se remettre au travail pour la prochaine tentative. even if outside forces Ainsi, même si des forces extérieures, affaiblies par le manque d'énergie, parviennent d'une manière ou d'une autre à imposer un arrêt, tout recommencera simplement, car l'agenda n'a pas été éliminé. La seule chose qui puisse tuer l'agenda du Grand Israël, qui exige l'élimination de l'Iran en tant que pays, c'est la défaite et la destruction d'Israël. Rien d'autre ne peut débarrasser le monde de l'agenda du Grand Israël. Si les Iraniens ne comprennent pas cela, oui, ils peuvent survivre un peu plus longtemps pendant que quelqu'un l'arrête pour le moment. Mais l'agenda restera. L'agenda israélien du Grand Israël restera. Il faut le tuer. Comment le tuer? That has to be killed. How do you kill that? If the United States somehow overnight Si, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis cessaient du jour au lendemain d'être un État fantoche d'Israël, cela pourrait faire échouer le programme, car les États-Unis pourraient dire plus d'argent, plus d'armes. Mais les Israéliens ont une telle emprise sur les États-Unis, les deux partis, la Chambre, le Sénat, la présidence, les universités, les médias, le divertissement, l'édition. Qu'est-ce qu'ils n'influencent pas? En réalité, ils contrôlent, manifestement, ils contrôlent. Qu'est-ce qu'ils ne contrôlent pas? Quand en plein milieu d'un génocide que les Israéliens mènent à Gaza, contre les Palestiniens, ils peuvent envoyer leur Premier ministre ici et qu'il reçoit 55 ovations debout de la Chambre et du Sénat. Cela montre bien qui détient le pouvoir. in the Senate, that shows you who has the power. So this is the problem. Voici donc le problème. Un programme qui exige la destruction de l'ensemble du Moyen-Orient musulman. C'est ce que requiert le Grand Israël. Ce n'est pas une théorie du complot. Netanyahou lui-même, il n'y a pas si longtemps, a brandi la carte du Grand Israël. Plusieurs ministres israéliens ont depuis élargi cette carte. Au départ, elle s'étendait du Nil à l'Euphrate, puis un ministre du gouvernement a déclaré « Eh bien maintenant, elle inclut la moitié de l'Arabie saoudite ». Plus tard, un autre a dit « Elle s'étend désormais du Nil au Pakistan ». Voilà ce que les Iraniens doivent comprendre. Personne ne peut les sauver tant que ce programme existe. Et personne ne comprend cela. Poutine n'en a pas la moindre idée. Les Chinois n'en ont pas la moindre idée. Les Indiens n'en ont pas la moindre idée. La population américaine n'en a pas la moindre idée. The American population hasn't a clue. Europe, L'Europe n'a pas la moindre idée. I'm not even sure the Iranians understand it. Je ne suis même pas sûr que les Iraniens comprennent cela. So
Et ce sont eux qui sont visés. J'espère donc avoir été clair. Je ne suis pas très convaincu par l'Iranien que vous avez montré dans l'extrait, car comment peut-il se débarrasser de l'agenda israélien? Ce qu'il devrait négocier, ce n'est pas de savoir si l'Iran doit posséder des armes nucléaires. Il devrait négocier pour savoir si Israël est autorisé à avoir un agenda selon lequel tout le Moyen-Orient lui appartient. C'est cela qui devrait être en discussion. Et si la direction iranienne était perspicace, elle aurait dit depuis longtemps « Oh, ce n'est pas le problème. Le problème, ce ne sont pas nos armes nucléaires. Le problème, c'est l'agenda d'Israël. » Nous voulons négocier cela. En fait, compte tenu de l'agenda d'Israël, au lieu de dire qu'ils ne veulent pas d'armes nucléaires, les Iraniens devraient faire tout leur possible pour en obtenir. Peut-être que cela protégerait l'Iran de cet agenda. Mais c'est cet agenda qui pose problème. Israël est le problème. L'agenda d'Israël pour un grand Israël. Ce n'est pas une théorie du complot. Le grand Israël est un objectif sioniste établi. Ils en parlent continuellement. Ils ont des cartes qui le montrent. Donc, à mon avis, il n'y a aucune chance que la véritable question soit abordée dans la discussion. Le milieu de la politique étrangère américaine n'y toucherait pas. Trump n'y toucherait jamais. Oh, c'est l'Iran est maléfique. Trump would never touch it. Oh, it's Iran is evil. Iran is evil. Terrorists, evil. L'Iran est maléfique. Des terroristes mauvais. Eh bien, l'Iran n'a pas de projet de grand Iran. C'est l'agenda israélien. Le seul autre pays qui a un projet comparable, c'est les États-Unis. La doctrine Wolfowitz, la Grande Amérique, l'hégémonie américaine. Que voyons-nous? Ah, voici Trump. Je vais choisir, j'apporte la démocratie en Iran. Mais ils ne peuvent pas choisir leur dirigeant. Je vais choisir le dirigeant de la démocratie que j'apporte en Iran. Très bien. Et puis l'autre jour, nous avons eu le vice-secrétaire d'État qui a déclaré « Nous n'allons pas permettre à l'Inde de s'élever comme la Chine et de devenir une menace économique pour nous. » Et voilà la souveraineté indienne qui s'en va. L'Inde n'a pas le droit à la souveraineté. Oh, dès que nous aurons un nouveau pays en Iran, je m'occuperai de Cuba. Cuba est la prochaine. Voici donc la Grande Amérique. C'est la doctrine Wolfowitz de l'hégémonie américaine sur tout le monde, sauf Israël. L'alliance israélo-américaine est l'alliance de deux agendas hégémoniques. C'est la seule menace dans le monde. Il n'y en a pas d'autre. C'est celle-là, la menace. On n'en parle pas. Personne n'en parlerait à part moi. Impossible d'avoir une discussion. Oh, ça s'arrangera quelque chose. Oh, ça n'arriverait jamais. Et pourtant, cela se passe sous les yeux de tout le monde. Il n'y a jamais eu de guerre contre le terrorisme. Il y a eu une guerre pour le grand Israël. Cette guerre continue encore aujourd'hui. Elle a maintenant 25 ans. C'est la guerre dans laquelle l'Iran est engagé. L'Iran aurait dû savoir qu'il était dans cette guerre en 2001. Chacun de ces pays qui ont été détruits aurait dû savoir qu'ils y participaient et s'unir. Ils auraient dû s'unir. Personne ne savait rien. Personne ne voyait l'évidence. Il n'y a aucune acceptation de la réalité. Oh, nous n'aimons pas ça. La réalité ne nous plaît pas. C'est trop gênant. Nous ne savons pas quoi en faire. Alors nous vivons dans une autre réalité. Nous l'inventons. Saddam Hussein était une menace pour le monde. Saddam Hussein was a threat to the world. He had weapons of mass destruction. Il avait des armes de destruction massive. Maintenant, ils disent la même chose à propos de l'Iran. Pourquoi l'Iran ne l'a-t-il pas vu venir? Et je ne comprends pas non plus comment ce type peut donner une interview à CNN, car les Israéliens vont immédiatement savoir où il se trouve. Je suis surpris qu'il n'ait pas été éliminé pendant qu'il donnait l'interview. Je veux dire, comment peut-on donner une interview après qu'ils ont éliminé tant de dirigeants, y compris le guide suprême, et que vous êtes assis là avec quelqu'un de CNN? Était-il en Iran?
Je suis surpris qu'un missile ne soit pas entré par la fenêtre. Donc encore une fois, cela montre presque une incapacité à comprendre la situation. Je m'attends à ce que ce nouvel ayatollah soit lui aussi éliminé. I would expect this new Ayatollah is going to get eliminated too. And it's going to go on. Et cela va continuer. Voilà la véritable situation. Ce n'est pas seulement mon opinion, je pense que c'est la réalité des faits. Nous avons deux puissances hégémoniques alliées. Elles sont solidement engagées. En fait, nous sommes totalement contrôlés par les Israéliens. Ils le répètent sans cesse. « Oh, ne vous inquiétez pas des Américains, nous les contrôlons. » Je ne sais pas combien de premiers ministres israéliens ont dit cela, probablement plusieurs. « Oh, nous n'avons pas à nous soucier des Américains, nous les contrôlons. » Et c'est vrai. Ils disent la vérité. Leur programme est celui du contrôle au Moyen-Orient. Vous savez, il y a ces commentateurs qui disent « Oh, tout tourne autour du pétrole, les Américains veulent le pétrole. » C'est incroyable. De toute évidence, ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Obviously, they don't have any idea what they're talking about. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à dire, Nima. Vraiment, je ne sais pas. La vraie question est la suivante. Si les Iraniens disposent d'un important stock de missiles et que les Américains et les Israéliens n'en ont pas, les Iraniens vont gagner. Et comment Trump va-t-il sauver la face? En bombardant l'Iran. L'échec des Russes et des Chinois à conclure un accord de sécurité mutuelle avec l'Iran laisse ce dernier vulnérable à une attaque nucléaire. Nous voyons donc, une fois de plus, l'échec totalement inexcusable des dirigeants russes et chinois. Où que l'on regarde, tout a parfaitement fonctionné pour Israël et Trump, ou pour l'Amérique sioniste, car c'est ce que Trump représente. Trump, c'est l'Amérique sioniste. Ses partisans MAGA sont des sionistes chrétiens, une contradiction dans les termes. Son gouvernement tout entier nous condamne. His entire government resigned us. No member of the House or Senate would say a word against. Aucun membre de la Chambre ou du Sénat ne dirait un mot contre Israël. Il serait éliminé de la Chambre ou du Sénat lors de la prochaine élection. Voilà la véritable situation. Ce n'est pas une question de pétrole. Ce n'est pas lié à toutes les choses dont parlent les commentateurs. C'est le grand Israël. C'est cela, l'agenda, le grand Israël. C'est en train de se produire, nous le voyons. Voilà l'Irak, voilà la Libye, le Soudan, la Somalie, la Syrie. Et maintenant, nous voyons que les Israéliens attaquent le Liban tout en attaquant l'Iran. Donc quand le Liban tombera, le Hezbollah tombera aussi. Un autre ennemi d'Israël anéanti. So another Israeli enemy is wiped out. These attacks started Paul, ces attaques ont commencé. Ils ont dit, ou du moins d'après ce que nous avons entendu d'eux, que cette attaque ferait tomber le gouvernement, le soi-disant régime en Iran, par le biais d'assassinats. Et ils pensaient ensuite que le peuple iranien sortirait dans la rue et aiderait à faire le gros du travail pour les États-Unis. Jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. En ce moment, ils parlent du groupe kurde comme faisant partie de ce plan, accomplissant sur le terrain ce que les États-Unis veulent faire, sans envoyer de troupes américaines ou israéliennes. En ce qui concerne les capacités, les effectifs, il ne semble pas que les chiffres soient très encourageants pour que ce plan passe dans la clandestinité. Et nous savons que le gouvernement turc comprend la menace de ce qui se passe. Voici ce dont Erdogan parlait à propos du rôle d'Israël. Personne ne devrait planifier. No one should plan for the future with wrongdoings. Et pour l'avenir, avec des actes répréhensibles. Ils ne doivent pas tomber dans le piège d'Israël consistant à dresser des frères les uns contre les autres. Nous saluons les déclarations faites par le gouvernement du nord de l'Irak. Et un autre sujet qui a été And another topic which was mentioned by the opposition is border security. Un autre sujet évoqué par l'opposition
est la sécurité des frontières. Il a dit qu'il mettait en garde, d'une certaine manière, le peuple kurde du Kurdistan irakien. Ne faites pas ce que vous avez en tête. Je sais que vous comprenez la menace, vous savez ce qu'Israël essaye de faire. Il les menace en quelque sorte, ou peut-être les conseille, de ne pas aller dans cette direction. Supposons que vous ayez mentionné l'objectif final. Si les États-Unis ou Donald Trump, avec Netanyahou, estiment qu'ils vont perdre la guerre, ils vont bombarder l'Iran avec des armes nucléaires. Avant d'en arriver là, quelle est leur stratégie à l'heure actuelle? Pense-t-il encore à une invasion terrestre de l'Iran? Et en quoi cela pourrait-il aider les États-Unis? Il n'y a pas assez de Kurdes pour envoyer une force qui aurait un quelconque effet. L'Iran est un très grand pays, plus vaste que la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Grande-Bretagne réunies. On parle donc d'un pays aussi grand que l'Europe de l'Ouest. So you're talking about a country as large as Western Europe. The Kurds? How many Kurds are there? Les Kurdes. Combien y a-t-il de Kurdes? Quant au dirigeant turc, il n'a pas assez de bon sens pour comprendre qu'il est lui aussi visé par Israël parce qu'ils sont musulmans. Ce ne sont pas des Arabes. Et qu'a-t-il fait? Il a aidé Israël et les États-Unis à détruire la Syrie. Il n'a pas eu assez de discernement pour comprendre que la Syrie était un allié nécessaire à la protection de la Turquie. Il a laissé une considération mineure et sans importance concernant les Kurdes supprimer un tampon qui protégeait la Turquie. Il n'a donc pas plus de bon sens. Il a contribué à détruire une partie du monde arabe, facilitant ainsi la tâche des États-Unis et d'Israël pour réaliser le Grand Israël. Ce serait donc une erreur d'attendre quoi que ce soit d'intelligent de la part de la Turquie. On parle de mouvements de troupes, des troupes américaines. Nous n'avons pas assez de soldats pour envahir l'Iran. Le pays est immense, trop grand. Il nous arriverait la même chose qu'à l'armée allemande lorsqu'elle est entrée en Russie. Je pense qu'Israël comprend cela et l'a compris depuis le début. Ils nous feront passer par ces étapes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'alternative qu'une arme nucléaire. Alors Netanyahou dira à Trump, « Écoute, tu dois sauver ta peau. Tu ne peux pas accepter une défaite face à l'Iran. Tu as dit qu'ils étaient de grands terroristes et qu'ils étaient maléfiques et qu'ils allaient avoir des armes nucléaires. Donc tu dois en finir. » Je pense donc que, depuis le début, Netanyahou a prévu d'éliminer l'Iran par des armes nucléaires. Je pense qu'il savait que l'Iran n'allait pas s'effondrer. Je pense qu'il sait qu'il n'y a aucune possibilité d'une invasion terrestre. Bon sang, les Israéliens ont déjà du mal à envahir le sud du Liban. S'ils ne peuvent pas tenir tête à la milice du Hezbollah, comment vont-ils faire face à l'armée iranienne? Ils n'ont pas les effectifs. Israël est un tout petit pays. Je veux dire, la population de l'Iran doit être 10 fois supérieure à celle d'Israël. Peut-être même plus, car si les rapports sont exacts, beaucoup d'Israéliens ont quitté Israël. C'est pourquoi, tu vois, je pense que j'avais raison quand j'ai dit il y a des années, écoutez, il va y avoir une grosse explosion au Moyen-Orient, à moins que l'Iran, la Russie et la Chine n'annoncent un accord de sécurité mutuelle. C'est la seule chose qui puisse l'empêcher. Et aucun des gouvernements n'a eu l'intelligence nécessaire pour s'en rendre compte, et ils ne l'ont toujours pas. Il m'est extraordinaire que les Russes et les Chinois laissent cela se produire. Cela me suggère que les gouvernements sont fondamentalement trop stupides pour être au pouvoir. Le fait que Poutine et Xi restent là à laisser cette catastrophe se produire, car elle sera catastrophique pour eux à la fin, voilà où cela mène. Et qu'ils ne le voient pas, je pense que c'est la plus grande erreur de l'histoire militaire du monde. Peut-être qu'ils finiront par comprendre. Vous savez, cet Alexandre Douguine en Russie met Poutine sous pression,
surtout à propos de son refus de vaincre l'Ukraine. Ukraine. I mean, that told me that Putin would let a war. Je veux dire, cela m'a montré que Poutine laisserait une guerre comme celle-là se prolonger indéfiniment, avec tous les risques qu'elle s'étende encore et encore. Et cela m'a aussi montré qu'il n'avait pas l'intelligence nécessaire pour résoudre le problème au Moyen-Orient. Pourtant, cela aurait été facile. Vous savez, il a empêché l'invasion planifiée de la Syrie par Obama en envoyant l'armée de l'air russe. Donc, la seule fois où il a fait quelque chose de proactif, il a ensuite tourné le dos et s'est retiré. Je ne sais pas pourquoi il s'est retiré de Syrie et a perdu la Syrie. Mais il ne semble plus y avoir d'intelligence à l'œuvre dans le monde. Où sont les dirigeants dotés d'un peu de bon sens? À part Netanyahou, il fait danser le monde entier à son rythme. Je ne pense même pas que les gouvernements touchés par la pénurie de pétrole feront quoi que ce soit. Donc, c'est une erreur. So it's a mistake. That's another reason it's a mistake for Iran. C'est une autre raison. C'est une erreur pour l'Iran de compter sur quelqu'un d'extérieur. Si l'Iran veut survivre, il doit détruire Israël. Sinon, Israël détruira l'Iran. Bien sûr, ils se serviront de nous, mais c'est la réalité. Prétendre qu'il va y avoir un règlement pacifique est absurde. Et s'il y a une pause dans l'agenda, ce sera seulement pour que l'agenda puisse se renforcer et revenir sous une nouvelle forme. Mais je n'ai pas entendu Netanyahou dire « Eh bien, si nous pouvons résoudre cela, nous renoncerons au Grand Israël ». Je ne l'ai pas entendu dire cela. Oh non, nous désavouons le Grand Israël. C'était une erreur. Les cartes que nous brandissions tous en ricanant « Oh, nous n'aurions pas dû faire ça ». Nous désavouons notre volonté d'être la force dominante au Moyen-Orient. Be the dominant force in the Middle East. And I haven't heard anybody in the Trump administration. Et je n'ai entendu personne, ni dans l'administration Trump, ni dans le milieu de la politique étrangère américaine, dire « Nous désavouons la doctrine Wolfowitz. Nous ne revendiquons plus l'hégémonie. » Je n'ai entendu personne. J'entends Trump dire maintenant qu'il va déterminer la politique de l'Inde, qu'il va nommer le nouveau dirigeant de l'Iran, qu'il gouverne le Venezuela et qu'il va s'occuper de Cuba. Je ne sais toujours pas. Il n'a pas renoncé à sa revendication sur le Groenland, à ma connaissance. Si ce n'est pas de l'hégémonie, qu'est-ce que c'est? Donc, le seul espoir, c'est que l'Iran soit un projet trop vaste pour les Américains. Et peut-être que les Chinois et Poutine retrouveront la raison à temps avant que nous ne les bombardions et qu'ils diront simplement « Eh bien, nous avons cet accord de sécurité mutuelle. » Cela mettrait fin à la guerre, car pour qu'elle continue, il faudrait que nous et Israël soyons également en guerre contre la Russie et la Chine, ce qui dépasse largement nos capacités. Mais je ne pense pas que l'un ou l'autre gouvernement ait l'intelligence d'agir de manière sensée. Sinon, il se dirait « Oh, c'était risqué » ou « Ce n'est pas malin ». Ce qui est intelligent, c'est d'apaiser la situation, de la calmer. Eh bien, on ne peut pas calmer un programme déjà en cours, à moins de l'abandonner. Soit Israël doit renoncer à ce programme, soit celui-ci doit être vaincu militairement. Nous pourrions donc essayer d'amener Israël à y renoncer. Mais tant que ce programme est en vigueur et tant qu'ils exercent l'influence qu'ils ont sur les États-Unis, ce programme est déterminant. Rien d'autre n'a de sens. Les pourparlers de paix, la médiation, tout cela, c'est absurde. Donc, comme vous pouvez le constater, il est très facile de voir à quel point c'est simple. Il existe un programme israélien non reconnu en cours. Il est en place, je pense, depuis des décennies, activement en cours, en guerre, depuis un quart de siècle. C'est cela toute la guerre américaine contre le terrorisme. Ils s'en sont servis pour tromper le peuple américain. Ce qu'ils font réellement, c'est supprimer les obstacles au grand Israël. Et c'est ce que nous faisons en Iran. Voilà, point final. Il n'y a rien d'autre que cela.
Paul, what do you make of the Modi Paul, que visit penses-tu to de la visite de Modi en Israël before the war avant le started? début de la guerre? He went Il est to allé en Israel, Israël, a talked parlé to avec Netanyahou, said a dit quelque something. chose. And how- Et quel est l'agenda de l'Inde dans tout ça? what is Ont-ils une sorte the d'agenda? agenda on the part Comprennent-ils of vraiment à the- quoi do ils ont they affaire? have any sort of Et- agenda? Do they really understand what they're dealing with? And It makes no sense what he did. It's senseless. Ce qu'il a fait n'a aucun sens. What I think is that C'est insensé. a lot of these Vous savez, ce que je pense, c'est que beaucoup de ces pays, l'Inde par exemple, je ne crois pas que l'Inde ait une conscience nationale. Je ne sais pas, peut-être dans certaines classes instruites chez certains d'entre eux, je ne sais pas ce qu'il est advenu des partisans de Gandhi, qui pour une raison ou une autre pensaient qu'il était important que l'Inde soit indépendante. Je ne sais pas dans quelle mesure le pays tout entier s'est jamais senti concerné par cela. Je ne perçois tout simplement jamais de véritable sentiment de conscience nationale indienne. Peut-être que c'est simplement un pays trop ancien. Il a été gouverné par trop de peuples pendant des siècles et des siècles, si bien qu'il n'existe tout simplement pas cette notion d'existence nationaliste. of a nationalistic existence. So, a Tower of Babel. Donc, une tour de Babel. Je pense que c'est vrai pour beaucoup de pays. Peut-être que les Chinois ont une conscience nationale. Je ne sais pas s'ils en ont une, mais c'est possible. I don't know that they do, but they might. Je sais que Poutine essaye d'encourager une conscience nationaliste au sein de la Fédération de Russie, car il y a là-bas différents peuples. Ils ont aussi des éléments musulmans. Muslim elements there as well. Mais à quel point le nationalisme russe est-il réel? Je ne sais pas. Je pense que Staline l'a créé ou recréé en réponse à l'invasion allemande. Response to the German invasion, Et je pense que le fait de se battre pour la Russie, plutôt que pour le communisme, fighting for Russia, a été l'élément clé de la motivation de l'armée rouge à vaincre les Allemands. Red Army's motivation to defeat the Germans. They were fighting for Russia. They weren't fighting for communism. Ils se battaient pour la Russie. Stalin Ils ne se battaient pas pour le communisme. really had to have Et je pense que Staline avait compris que pour l'emporter, il devait y avoir une conscience nationale. consciousness. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de la conscience nationale russe pendant les 30 années où ils ont été en gros anéantis. Vous savez, depuis l'effondrement de l'Union soviétique jusqu'au discours de Poutine en 2007 à la conférence sur la sécurité de Munich, il n'y avait tout simplement plus de Russie. Alors, qui possède une conscience nationaliste forte? Les Israéliens sionistes, très très forte. Et en plus, elle est soutenue par leur théologie. Ils ont la permission de Dieu pour ce qu'ils font. They have God's permission for what they do. And Toute la conscience nationale dans les pays occidentaux, y compris aux États-Unis, s'est érodée au cours des dernières décennies, érodée par le doute de soi, l'autocritique et un afflux massif d'étrangers inassimilables. Un pays qui n'a pas un fort sentiment d'appartenance nationale est faible, et Israël, assurément, possède un fort sentiment de nation. C'est donc l'acteur principal sur la scène mondiale aujourd'hui. C'est incroyable, c'est un tout petit État. Et qui est la présence la plus influente dans le monde? C'est Netanyahou. Je veux dire, personne d'autre ne joue vraiment un rôle. C'est presque comme s'il avait la scène pour lui tout seul. Je suis critique envers Israël, ses politiques et la direction dans laquelle cela entraîne le monde, vers la ruine et le désastre. where this is leading the world, doom and disaster. But I have to admire the guy. It's just his Mais je dois admirer la capacité de ce type à l'emporter et à dominer. Il domine les États-Unis, ce tout petit pays, vraiment minuscule, et il domine. C'est quelque chose d'extraordinaire. Apparemment, personne ne va le défier. Et on peut voir que les Arabes sont un échec total. Ils n'ont pas pu tenir tête à Israël malgré leur nombre immense. Ils étaient pathétiques. Ils préfèrent se battre entre eux. Les musulmans maintenant, où sont-ils? Les talibans et les Pakistanais sont maintenant en guerre, non? C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors vous savez, je me répète sans cesse, je dis la même chose encore et encore. Mais on fait ça quand personne ne semble comprendre. On continue à le dire. You keep saying it. Wait, Réveille-toi.
This is Voici le résultat de tout cela. Je veux dire, il peut y avoir quelques interruptions, mais l'issue, c'est soit la destruction d'Israël, soit celle de l'Iran. Parce que l'existence de l'Iran est incompatible avec le grand Israël. Et je suis convaincu que les sionistes israéliens ne vont pas renoncer au grand Israël. Ils ne vont pas dire « Bon, c'était un idéal, mais c'était trop grand pour nous. Nous ne pouvons pas, c'était irréaliste. Alors nous y renonçons. » Ils ne vont pas dire ça. Et les néoconservateurs américains ne vont pas dire « Eh bien, l'hégémonie américaine, c'était trop grand pour nous, alors nous y renonçons. » Ils ne vont pas dire ça non plus. Ils vont choisir le dirigeant iranien. Ils vont déterminer la politique commerciale de l'Inde. Ils vont entrer au Venezuela, au Groenland, à Cuba. Qui sait qui sera le prochain? Le Canada. Et pendant tout ce temps, il sera le président de la paix. and all the while he'll be the peace president. Yeah. Oui, malheureusement oui. Paul, Paul, merci. thank you, Merci thank beaucoup you d'avoir so été avec much nous for aujourd'hui. being with us Un today. grand plaisir, comme toujours. Great pleasure, as always. Okay. Well, Nima, do us all a favor. Eh bien, Nima, rends-nous tous un service. Quand tu invites tes invités et qu'ils parlent de ce sujet, demande-leur comment la paix peut-elle venir au Moyen-Orient tant que l'agenda israélien est celui du grand Israël. Cela ne signifie-t-il pas que soit Israël, soit l'Iran doit être détruit, que l'un des deux doit disparaître? Alors, que vaut tout ce discours sur la médiation? Isn't that? So what is all this talk about mediation? And But the problem, Paul, Mais le problème, is that Paul, it doesn't c'est que ça ne s'arrête pas là. stop there. It's Ça va jusqu'en Turquie, Turkey, ça va jusqu'au goes to Pakistan, Pakistan, parce que ces pays font aussi partie du problème. the problem as well. C'est ce que j'ai dit, oui. yeah, Ouais, but it can't go there. Mais il ne peut pas y aller à moins de se débarrasser de l'Iran. And Et si les gens ne prennent pas conscience du problème et ne s'organisent pas rapidement, les armes nucléaires vont exploser. Car je ne pense pas que nous, en Israël, soyons prêts pour cette guerre de missiles. Nous n'avons pas les moyens de la poursuivre. we haven't got the means to continue it. You purpose strength there. This is a midterm election year. If Trump loses, C'est une année d'élection de mi-mandat. he's likely to be Si Trump perd la Chambre et le Sénat, il risque d'être destitué et écarté de la présidence s'il est en train de perdre une guerre. Il a déclenché une guerre, il avait dit qu'elle serait terminée en 3 jours, et maintenant, il parle de plusieurs mois. Oh, nous n'enverrons jamais de troupes. Et maintenant, il parle d'en chercher. Cela me dit que les choses ne se passent pas bien, malgré toute la propagande des médias occidentaux, qui ne sont que mensonges. Donc la Russie et la Chine manquent de temps pour s'impliquer d'une manière ou d'une autre qui nous empêche d'escalader, car Trump ne peut pas accepter un échec. Et la seule chose qu'il possède qui lui garantit une victoire, ce sont les armes nucléaires. Alors merci Paul. Oui, poussez-les, Thank you. poussez-les. Il faut les amener à réfléchir. Press them. We've got to make them think. ouais, We're tired of this. On en a marre de la même foutue merde sans fin. Ouais. Okay. So Ouais, d'accord, à plus, à bientôt, envoie-moi l'URL, bien sûr. Salut. Bye.